The Negro spiritual, a powerful form of music that carried a race of people through slavery. A very powerful form of music. The Negro spiritual spoke out in its own way against racism. You know, it's so funny, I did a little study the other day on the word race. And as I often do, and I guess the pastor in me, I went to the Bible to look up the word race. And you know what? The word race is not in the Bible. The only race that's in the Bible is the one the Lord wants you to run and win. To find the definition, as a matter of fact, God in the Bible never classified his children by race. He classified them by nations, kindreds, tongues, peoples. To find the definition of the word race, you have to go to the dictionary. And the dictionary defines race as a zoological subdivision of humanity created by man. This whole notion of race, I believe, is demonically inspired and man created. God never classified his children by race. And racism is the belief that in those varying subdivisions, and the main three are Mongoloid, Caucasoid, and Negroid. It's almost Darwinian, you know. But racism is the belief that within those varying subdivisions are varying intellectual capacities and capabilities. That is what racism is founded on. And the Negro spiritual, in its own way, spoke out. So often, music expresses a culture in a very different way. Some of you know the song, Majesty. You know that song? It's really funny. I almost never hear that song sung in a black church. Now, what you will hear is when I didn't have money to pay the rent, Jesus came through on time. That's our definition of majesty. And one of
Good morning, everybody. One of the things that Before we start everything, for safety reason, we want everybody in the audience to wear face masks, okay? Thank you so much. Amis, parents, éplorés, aux yeux mouillés de larmes, nous sommes ici présents pour rendre un dernier respect, un dernier hommage à un héros du champ de bataille de l'évangélisation, à un homme de Dieu, à un soldat dévoué, que nous pouvons dire qui aime son prochain comme lui-même. Si les pleurs pouvaient bâtir une autoroute, si les souvenirs un escalier, je monterais au ciel et demanderais à Dieu de réveiller notre bien-aimé frère, ami, père, grand-père, mari, l'homme aimant et aimé de tous. Mais je souffre moins parce que frère Guerrier était un homme intelligent. Il ne s'était pas contenté de vivre seulement pour les choses présentes, mais dans son vivant, il a eu la sagesse de faire une réservation pour les choses à venir, pour les choses éternelles, la première résurrection. Frère Joseph Guerrier ne nous a pas seulement montré comment vivre, il nous a aussi montré comment mourir, mourir dans les bras du Seigneur. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Le juste juge la donnera. Vous êtes exhortés, mes chers amis, chers parents, à ne pas vous exhorter d'outre mesure, à ne pas vous affliger d'outre mesure. Consolez-vous par ces paroles. Notre frère bien-aimé ne nous dit pas au revoir, il nous dit à bientôt. Le rendez-vous est fixé pour tout un chacun ici présent à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a jamais, qui a toujours tenu sa promesse. La famille et moi vous basculent tous nos remerciements à ceux qui sont à l'Internet et à vous qui êtes présents. Que l'Éternel vous bénisse. Pour commencer le service, nous allons chanter au numéro 97. Jésus-Christ, Jésus est notre ami suprême. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tendre frère, il nous aime.
Oh, quel amour. Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce de nos jamais, il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchons sa brebis égarée dans le désert. Il a trouvé au bercail, il l'a ramené. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Non bénirait tout son délice. Oh, quel amour! Que sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs. Oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais nous serons ravis, savourer une joie infinie. En ton amour. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve insérée dans le livre Genèse, chapitre 49, versets 29 à 32. Parlant de Joseph. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli
auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Manré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des francs, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Éternel, notre Dieu, notre Père, en tout temps, en toutes circonstances, tu es Dieu. Tu mérites la louange, l'exaltation et l'honneur. En ce temps de tristesse, nous t'en prions, ô Dieu, toi la source de toute consolation, de guérir les cœurs endoloris. Donne-nous encore, au lieu de nous affliger, donne-nous de nous rappeler des souvenirs de notre Père, de notre frère, ce cadeau dont nous avons joui si longtemps, frère Joseph Guerrier. Bénis ce service et qu'il soit de nature à nous rapprocher de toi. En Jésus, nous t'en prions et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. May you please be seated. Fragile et brève est notre destinée, et nous passons vers les bords inconnus. Au soir tombant de la courte journée, qu'en sera-t-il de qui n'a pas Jésus? Vous qui passez, venez car il demeure. Vous qui souffrez, apprenez qu'il guérit. Vous qui pleurez, venez lui-même pleurer. Vous tous mortels, venez, venez à Jésus-Christ. La vie à tous infligée des blessures, et nous souffrons et ne guérissons plus, à moins de terre, plaintes et murmures, et d'apporter sous nos mots à Jésus. Vous qui passez, venez car il demeure. Vous qui souffrez, apprenez qu'il guérit. Vous qui pleurez, venez lui-même pleurer.
mortels, venez, venez à Jésus-Christ. L'heureux bienfait a fait place à tes peines, et nous pleurons tous nos bonheurs perdus. Ce Dieu amène nos âmes seraient pleines si nous étions consolés par Jésus. Vous qui passez, venez car il demeure. Vous qui souffrez, apprenez qu'il guérit. Vous qui pleurez, venez lui-même pleurer. Vous tous mortels, venez, venez à Jésus-Christ. Tous invités, tous accueillis par grâce, les chers objets de son fidèle amour, auprès de lui qui ne voudrait sa place et qui pourrait s'en priver un seul jour. Vous qui passez, venez car il demeure. Vous qui souffrez, apprenez qu'il guérit. Vous qui pleurez, venez lui-même pleurer. Vous tous mortels, venez, venez à Jésus-Christ. Vous qui passez, venez car il demeure. Vous qui souffrez, apprenez qu'il guérit. Vous qui pleurez, venez lui-même pleurer. Vous tous mortels, venez, venez à Jésus-Christ. Grandpa, I miss you and love you. I remember when I came to visit you, you gave me some money. I remember you would always hug and kiss me. Grandpa, rest in peace. Can't wait to see you when Jesus returns. Good morning. My name is Guerrier. I am the son of Joseph Guerrier. I would like to first thank everyone that is here that has come to pay their respects and to share in their empathy towards the Guerrier family. There is a huge amount of people due to COVID-19 that obviously couldn't be here, that have expressed an overwhelming amount of love and prayers
and words of encouragement to the family. And I want to also extend a great thank you to some immediate family, friends, people on the internet, Facebook. Every word has been encouraging, and I want to thank you. My dad, I call him Papi. There's so much that I thought about last night. It was late last night. I was trying to go to sleep. I was like, well, what am I going to say about Papi? There probably wouldn't be enough time in an entire year to go through all the different things and experiences I've had with my dad. I love my father very, very much. One of the things I want to talk about just briefly is the earliest memory that I've had was when I was actually a toddler. Very few people can say they remember things when they were a toddler, but for me, I literally remembered this. And it was, I guess, my first moment of memory of laughter with my father. I remember that we were living, when I think of the environment, I believe we were living at 802 St. John's Place in Brooklyn, New York. We were on a bed, and my father was in the process of tying my shoes. Also on the bed was a musical toy. That musical toy was silent up until the time that he started tying my shoelaces. All of a sudden, music started playing. My father was startled. He was shocked and surprised. It caught him by surprise. At that young age, for some reason, I was able to vividly remember that, and I just broke out in laughter, in total laughter. And my father looked at me, and he started laughing himself. And at that moment, I said to myself, I couldn't explain why I was laughing, but it was just so fascinating how my father tying my shoelaces can be startled by something. And it didn't even dawn on me that, well, why did the music just all of a sudden start playing on this toy that we didn't wind up or have anything to do with? But it just helped me to understand that my father, in his human form, was vulnerable, like we all are. But my father was a strong man. He was very intelligent. He was extremely intelligent. Another thing I can remember I'd like to share briefly with you is I remember wanting to know why I called my father Papi, because it's not normal for most Haitian families for children to call their fathers Papi. I also discovered that in the Hispanic culture, majority of their children call their fathers Papi. So interestingly enough, the story wasn't told to me by my father. It was told to me by a family member. Can't remember who it was, but I remember they relayed the story. And they told me that when my father was in elementary school, he was very, very fascinated and infatuated with a young Hispanic lady, a young girl. He was so mesmerized by her that he determined in his mind that he was going to learn as much as he could about the Spanish language. He memorized the entire Spanish book. That, to me, was amazing. And I remember when the story was relayed to me, and I asked Papi about it, he smiled and confirmed. He said, yes, I memorized the entire book. That was, to me, was an indication of the level of intelligence my father had.
He was always thirsty for knowledge. And I just wanted to share that little piece with you. Joesph Guerrier was a man of God. He discovered his passion, and in discovering his passion, he felt inspired to write. And as a result of that, he began a journey of evangelism that I have never seen in anyone. I've grown up in the Seventh-day Adventist Church all of my life. But I tell you, outside of the stories of Ellen and her passion, the only person that comes to my mind with respect to passion is my father. I'm still learning. I'm still learning so much. But one of the things that my father, I felt, was also very, very instrumental in was in giving me, I think, the most powerful advice that any human being can give to another. I remember I was a teenager at the time, and he said, Wesley, m'ta remè ou sonjon bagay m'abdou. Ou ka priye pou an pile bagay dans la vie sa. Mais ça que m'ta priye, faut prier pour la sagesse. My father asked me to pray for wisdom. And I really thank him for that. Because my little journey has been an amazing journey of wisdom. I've grown up in the church. I've learned so much about the mission of the church, and I've even dug deeper to study the history of how the Adventist movement started in Haiti and how a couple of boxes arrived. And I've gone deeper than that. I studied the history of the church. So when my father asked me to pray for wisdom, I have studied. I may not say much. You may not see me around all the time at church, but let me tell you, my father instilled in me the love and respect for God to always go to him for everything. So in this life, there's nothing that I do without consulting with the creator of the universe. My prayer for everyone here today is for everyone to pray for wisdom. Because everything that we're experiencing today isn't by happenstance. Understand that this COVID-19 thing isn't just a random disease that just all of a sudden started going wild all over the world. There'd be a lot more deaths if it was that catastrophic. There's a lot of evil in this world. I want to share just a little bit with you. My father was really deep into studying prophecy and the New World Order. For a long time, I was skeptical. In my later years, I began to study my own self. And I began to find names and years and dates that predate Ellen when she talked about a New World Order. In the year 1540, there's a man by the name of Adam Weishaupt. I'm just throwing a few nuggets out there. He's pretty much one of the folks responsible for the formation of the Illuminati. And again, I may sound like a conspiracy theorist, but I'm not here to talk about that too much. But I just want to share with you guys. Wisdom comes from God. And with that wisdom, it is a responsibility for you guys, for all of us, to search and get a deeper understanding of who we are, what we all are all about, what our purpose is in life. My father's passion was in evangelism. At 47 years old, I discovered my own passion. But thanks to my father's passion, he already set an example for how somebody pursues their passion in life.
I discovered my passion for photography. I'm amazed at this journey that I'm on, and I'm grateful to my dad for showing me what it is like to have passion. My father was empathetic. He had a lot of empathy. There was one day when my father came home crying profusely. The reason why he was crying, he witnessed an accident. It was an accident of a little young boy in Brooklyn, New York. A car came and literally killed the child instantly. He came home bawling as if it was his own child. My father had empathy. My father's love, I believe, extends beyond the United States, because it was in his love for humanity that he discovered his passion, that he wanted to evangelize and tell everybody about the love of Jesus, and ultimately for everyone to be saved. Oh, I tell you guys, my father was a great man. And although the corporate church may not recognize what he has done, he has significantly made an impact in the Seventh-day Adventist Church. But the greatest thing that my father has done that I can honestly share with everyone is this. When he came into this country, he opened his house to people who were also trying to immigrate to the United States from Haiti. They spent a few months with us, and with love and care and support, they were able to get on their feet and to go on about and live their lives. I can think of so many people that my father has helped. And also in the church, members, people all over the place. He has touched so many lives. And it is my prayer that in the life that I've learned of my dad, Joesph Guerrier, that I'll be able to at least be able to touch a few lives in the way that my father did. Thank you so much for your time. At this time, it should have been on me, but we have prepared something that the young people of this church that remembers Joesph Guerrier have put together. There'll be a video. Their time of loss. He was a beloved staple of the Bethany Church family, and so I know he will be missed by all who ever knew him. I'm praying for strength and peace over the family in this time. Giving, welcoming, and kind-hearted. Fr.Jaques made it a mission to keep smiles on everyone's faces around him, and for that I can truly say he will be missed. Thank you again for all your great work. I am honored to have known such a selfless Christian man. Thank you. I just want to send my condolences and give prayers to the Guerrier family. Fr.Jaques is one of the staples of Bethany growing up. Ever since, 5 years old, he was there. Of course, like most of the youth at the time, we remember him for the candies that he used to pass out to us all. Wasn't my favorite candy, but it was candy, and sometimes you needed something sweet, and he always had it ready for you. I don't think I've seen the candy since then. Like, I don't even know where he got it from. But the thing that I remember the most, honestly, is his laughter. He would always say something and then have a little giggle right afterwards, like a punchline, and then he would giggle right after. And I just, I always thought it was hilarious that he always had the same chuckle. I can hear it right now. So
just wanted to say again that the family is in my thoughts and in my prayers. Condolences to you all, and God bless the family. I just want to send out my condolences to the Guerrier family. My biggest memory of Fr.Jaques Guerrier was he used to always pass out these little candies, and to be honest, I didn't even really like it, but I knew it made him feel good, so I always took it and I ate it. I always remember this guy always had candy in his pockets, and I used to go to Walmart and other places with him to pass out pamphlets and information and evangelize. And I just want to say he dedicated his whole entire life to evangelism and to spreading the gospel and to spreading the news. And as part of the Great Commission, I think he fulfilled his duty and obligation as a Christian. So when it is time for him to come up again, when God calls him, I do believe God has a special place for him. So my love and condolences to Sanya, Rachel, and the whole entire family. May he rest in peace. I love you guys. First and foremost, I'm saddened by Fr.Jaques' passing. So condolences to the family, Rachel, Sanya, and all the members of the family. I was asked to do this video to share my fondest memory of Fr.Jaques, and the first thing I thought about is these candies he used to always give us. These little square little candy, he always had them, and it was just so funny or whatever. But the fondest memory I had was one Saturday afternoon. We were in Port Charlotte. We went to pass out flyers, and Fr.Jaques was always big into ministry and passing out flyers and things of that nature. And we went to the promenades, which is by the McDonald's close to Orleans. There's a Winn-Dixie there. Anyways, we're leaving after we passed out flyers. It was myself, Armin, and Ralph. The three of us were in the back of his car, and we're leaving to make the right turn onto 41. And some lady, boom, rear-ended us. And we got out of the car. The car wasn't damaged too much. The lady was offering us McDonald's because there was one right there. And I'll never forget sort of how Fr.Jaques treated her, although he was visibly upset, but he still treated her with loving kindness and everything like that. And that was a great example of how to, act in a difficult situation, but still sort of reflect the light of God. So that's one memory I have of him that I'll never forget. I'm not even sure where I can begin to talk about Fr.Jaques. Fr.Jaques makes me smile when I think about Fr.Jaques. Even in his death, the thought of him makes me smile because I only have memories that is about laughter with Fr.Jaques. Fr.Jaques was so kind. He shared everything. He always had a piece of candy. I did not like the candy, but I had to take the candy from Fr.Jaques. Fr.Jaques was crazy about Jesus. I mean, Fr.Jaques was in love, obsessed with Jesus. And he put that spirit in me, I think, early. Gen deux côtés seulement, yo kick moi out. Dans la vie, m'sel deux so yo jam kick moi out. Et tous les deux côtés, c'est avec Fr.Jaques yo kick moi out. M'te capable maybe 10 ans ou 11 ans. Samedi nan ti kay Betanian ou gen deux choix. Ou après chita nan garage nan jusqu'à ce que le soleil couche pour soirée, ou après sorti et fait mission avec Fr.Jaques. Yon sa ba m décide m'pa vle rete nan garage encore malak Fr.Jaques. Fr.Jaques nous rentre nan machine ak Fr.Jaques, on ti machine silver. Nous rentre ti moun yo ki ta pral ak Fr.Jaques, nan le promenade. Promenade over there nan 41 qui te laite seulement go Winn-Dixie l'autre bon. Fr.Jaques avec nous a passé fer. Nous pas capable chita nan machine ap gade Fr.Jaques passer fer. Soute avec lui faut passer fer tout. Yo dit nous pas venir back là encore.
next semaine, nous nan même moun dik si, me dit frère Jacques, m'pa quoi nous gen droit venir là non? Et puis frère Jacques dit, droit? C'est le bon Dieu qui est capable de nous droit. N'a fait travail bon Dieu. C'est là nous t'a doué même manager vini encore derrière nous. Get out! Frère Jacques pas de peur l'homme, il pas de peur opinion monsieur, il pas de peur qui ça on moun te penser de lui. Seul ça ite qui est, c'est ben message bon Dieu. Montre fait un moun connaît bon Dieu remet yo. Bay au message bon Dieu a vini back soon. Et vraiment ça te on leçon frère Jacques te montrer nous toutes pour nous pas capable, pour nous pas gagner pièce peur pour nous te partager gospel bon Dieu. Et m'gè un feeling dans cœur. Next time moi frère Jacques après gagner plusieurs moun, maybe un pile moun qui te commencé marcher avec bon Dieu parce que frère Jacques. Et m'te honoré pour m'te connaître frère Jacques et pour m'te passer temps avec frère Jacques. I want to send my condolences to Fr.Jaques' family in their time of Mademoiselles, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est un privilège qui m'est accordé pour me capable de parler de frère Jacques. Et si ça n'a pas arrivé, je t'ai senti toute vie, moi, pas faire rien pour frère Jacques. Frère Jacques Guerrier, c'est un vaillant guerrier, un héros qui tombait. C'est un homme de bien, un chrétien et un bon ami. Moi, j'ai rencontré frère Jacques dans l'église Hébron, New York, dans l'année 1970. Et là, ça, c'était la première fois moi que frère Jacques nous rencontré. Et là, dans l'église, là, il fait connaissance avec moi-même. Dans la classe, école du sabbat, côté c'est là, et tout. Et puis, frère Jacques invité moi pour me capable manger avec vous après culte. Bon, il y a même pour le mener à la caille. Rivel, présenter dans la famille. Monsieur, dame, ça va être tout petit. Il présente à sœur Anya. C'est là que ça me fait connaissance avec sœur Anya. Et l'homme dit que c'est mon Thomasique moyen. C'est Anya dit, où sorti Thomasique? Je dis oui. Il dit, bonne nouvelle, frère Dodo, non? Frère Dodo, qu'il m'a dit pour lui-même, non, c'est papa moi. Je dis comme ça, mais c'est papa moi? Il dit, c'est papa ou? Il dit, ouh, comment il est là toujours? Je dis, oui, il est là toujours. Et puis, sœur Anya dit comme ça que papa, li, parent, li, avec parents, moi-même, c'était deux familles adventistes, amis, collés, même si on t'a vivre las Caroubas, l'autre t'a vivre Thomasique, mais c'était deux amis collés au pays. Et puis depuis là, moi venu cher pour famille Guerrier dans New York. Moi te dis nous que frère Jacques qui couchait là, c'est pas n'importe qui laïc qui était. C'est un laïc dévoué que le était. Un laïc qui te gagne devise pour le mener tout le monde que le rencontrer à la vie éternelle.
Ça, c'était devise Frère Jacques Guerrier. Il fait toujours des dons. Il te remet bail. Il te remet distribuer. Frère Jacques travaille, mais salaire li plus passé dans faire don, dans faire cadeau, que il prend soin de tête, il prend soin de famille. Frère Jacques te remet toute communauté New York là, et New York, Brooklyn, te remet Frère Jacques. Et Frère Jacques te remet tout le monde tout. Frère Jacques distribue feuillet. Dans distribuer feuillet, je n'ai jamais rencontré un monde qui a une passion quand Frère Jacques dans distribuer feuillet. Et le distribuer feuillet là, quand Sœur White dit, comme feuille d'automne, que le distribue feuillet là. Il n'est pas contenté de distribuer feuillet. De distribuer feuillet dans la rue, mais maintenant, il imprime propre feuillet par lui. Et là, il fait imprimer, payer pour être capable d'imprimer pour lui-même, coulier à, il fait pas paquet pour le voyer dans tout l'autre pays. Il voyait jusqu'en Afrique, jusqu'en Haïti, il voyait feuillet aller pour être capable de distribuer. Par Frère Jacques, c'était des amis, tout pasteur qui te gagné dans la région. Et puis, il n'a pas jamais cessé de parler de pasteur Marc Joesph. Chers amis, chers frères et sœurs, tu me dis non, frère qui couchait là, il subit un gros coup dans COVID-19 là. Parce que Frère Jacques t'a mouru là, moun t'a sorti dans tout pays pour venir dans l'enterrement Frère Jacques. L'église là que nous voyons, moun gagne, gen Boris, gen bala, yon pas approcher l'autre là. L'église ça t'a plein moun, pasteur tout partout t'a sorti pour venir dans funérailles Frère Jacques Guerrier ça. Mais tu me dis nous, comme moi sorti dit nous, c'est un homme donnable que le teye. Il a marché tout le temps avec des surettes dans la poche pour le capable de chaque monde que le rencontrer. Et comme ça tout, les là dans market fait market il fait market pour un ami, pour une famille que le gagne, que ce soit adventiste ou non, il fait market pour eux tout, il passe par eux avant d'entrer la caille. Frère Jacques était bien doué spirituellement. Et Frère Jacques était capable de servir l'Éternel très bien. Mais il était venu arriver qu'au moment où il tombé malade, ce n'est pas de maladie couchée, non? Il était souffrant un trouble mental que aurait les dimensions. Et puis, Frère Jacques a perdu un peu de bon sens, mais ça n'a pas empêché de le servir. Il n'a pas empêché de continuer dans la communauté à visiter, etc. On l'aime pour lui, nous venons pour Charlotte avec lui-même, nous voyager, quand il était à bâti, et puis sortant de là, nous venons visiter Kaila. Toute famille était venue, et il est venu avec nous, nous venons visiter Kaila. Frère Jacques, content, tourner, immédiatement il fait des marches. Après tourner pour Charlotte, venir pour l'acheter Kaila. Et Frère Jacques est venu pour Charlotte, il fait bâtir Kaila, et puis sortant de là, Frère Jacques préparé pour le capable. Move, venir pour Charlotte, Florida. Et moi, je ne peux pas préparer. Il vient avant moi. Là, il vient avant moi. Et puis, quelques mois plus tard, je viens tout. Là, je viens me Frère Jacques avec même zèle là. Moun pour Charlotte connaît Frère Jacques. Quand c'était Simon qui était né dans mais tout le monde pour Charlotte connaît Frère Jacques très bien. Et puis, mais cependant, il y a des petits troubles là. Je me dis non que ce n'est pas le coronavirus qui mettait Frère Jacques là. Frère Jacques mourit. Je dis non que maladie pas séparer relation personne avec bon Dieu. Frère Jacques
des relations li avec bon Dieu, quoique malade, et maladie, et dementia, et perte de mémoire, etc. Bagay ça va, c'est maladie que yo y, mais yo passe par une relation en monde avec bon Dieu. Lorsque Jésus-Christ pour venir, moun qui était malade a ressuscité, moun qui était dementia a ressuscité, et tout le monde pour jouir bonheur que bon Dieu réservé pour nous dans le ciel. Chers amis, chers frères et sœurs, nous devons travailler, continuer à travailler, même s'il y a opposition, même s'il y a distance, nous devons continuer à travailler pour nous préparer nous pour attendre Jésus-Christ qui venir, parce que promesse bon Dieu, c'est bagaille certaine que Dieu. Good morning. I'm going to read the obituary. I'm going to read my father's obituary in English. Jacques Guerrier, 85, of Port Charlotte, Florida, died Friday, May 15, 2020. Joesph was born on February 12, 1935, to the late Jules and Eugenia Guerrier in Croix des Missions, Haiti. He moved to Port Charlotte in 1990 with his wife, Anya, and in 1990 from Brooklyn, New York. Joesph was a retired evangelist and a founding member of the Bethany French Seventh-day Adventist Church of Port Charlotte, Florida. Having immigrated from Haiti during the mid-60s, Joesph worked as an elevator operator and orderly at Beth Israel Medical Center in New York City. Just to add a quote, from there, he was preaching the word as an elevator doorman as well. He started to hand out pamphlets and tell about the good news. He also became a member of a large union in New York called Union 99. He was very resourceful and instrumental in helping many of his friends in the Haitian community to obtain jobs in this industry. He also opened his home to many relatives, as my brother had mentioned, who immigrated from Haiti, spending a few months while getting on their feet and eventually branching out to self-sufficiency and making a decent living. And I could testify to that. I remember, a lot of people coming in. My house was never empty. There was always someone there watching me or cooking or helping out or coming from the States, It was a blessing that my parents were able to help those that were coming from Haiti and those who needed to get on their feet. Joesph, affectionately remembered as Poppy by his children, is fondly remembered for often bringing home French baguettes, avocados, sugarcane, mangoes, and cassava and candy. And people know in Port Charlotte, Fr.Jaques is always bringing something to your house. Même si c'est un mango, un figue, or something, you were very destined to get something. He would always bring you something. Even if he didn't bring to the house, but he made sure everyone else was able to get something from him. He had a genuine love for people and would often open his homes to friends who often praised the authentic and delicious culinary gifts of his wife, Anya. Many of you can testify to that. Joesph was proud of his native country of Haiti and often spoke of the hope of one day going back to live his final days where he felt most at home. Joesph loved to read and was inspired by the Bible and writings of Ellen G. White, a key Seventh-day Adventist pioneer. His most popular and frequent quote and his key message to everyone he could reach was, "Jesus is coming soon. Are you ready?" And I could still hear it. My father would say it, even when I used to go visit him. "Jesus is coming soon. Are you ready?" While a member at Hebron in Brooklyn, New York, he felt inspired, which led to calling to write
and published a series of pamphlets, which he translated into several different languages. His first pamphlet was titled Attention, followed by another pamphlet called A Final Appeal of Divine Grace on Behalf of Inhumanity. His passion for evangelism can be summed up in how he lived in his life, as seen by the different people who talked about him. Doing everything in his power to spread the gospel of Jesus Christ and his second coming. He believed that a message of hope for all of humanity was embedded in the scripture and the writings of Ellen G. White. Joseph's pamphlets have been distributed all across the globe. I still remember as a child the boxes and the boxes of pamphlets he would send. I remember packing them up, and he would send them to these addresses, like, where is this, you know? Like, he would send them to Africa, to China. He would find connections and ways to make sure the literature was able to reach these continents. But not limited to Asia, Europe, South America, the African continent, and the Caribbean. After relocating to Port Charlotte, Florida during the early 90s, Joesph and Anya opened their home to plant a local Seventh-day Adventist church, which was eventually named Bethany, that catered to the growing Haitian population in Port Charlotte, Florida. Since that time, the founding members has raised enough funds to build what we are here today, the Bethany French SDA, from the ground up, and has grown significantly to well over 200 members. Joesph and Anya were also among the founding members of the Hebron French-speaking church, SDA Church in Brooklyn, New York as well, the first Haitian Seventh-day Adventist church established in North America. He is survived by his loving family, my mom, his wife of 55 years, Anya Guerrier of Port Charlotte, his daughter, Rochelle Guerrier Louis of Orlando, his son-in-law, Francie Lewis, his firstborn son, Wesley Guerrier of Baltimore, Maryland, and 5 grandchildren, Kaylee Lewis, Caitlin Lewis, Jennifer Leanne Guerrier Abbott, Jasmine Rochelle Guerrier, and Jessica Renee Guerrier. Beyond his immediate family, Joesph is survived by an extensive family that included siblings, cousins, nieces, and nephews, which are just too many to say their name individually. Families included, but are not limited to the Guerrier, Jean, Prevost, Lewis, and Sylvain. And finally, Joesph is survived by a sphere of influence that flows from his church family, his co-workers, his friends, and those who have been inspired by his life, his deeds, and his passions. Thank you. M'appeler pour nous en français. Joseph Jacques Guerrier, âgé 85 ans, de Port Charlotte en Floride, est décédé le vendredi 15 mai 2020. Joseph est né le 12 février 1935 de défunts Jules et Eugénie Guerrier à Croix des Missions, Haïti. Il a déménagé à Port Charlotte en 1990 avec sa femme Anya à Brooklyn, New York. Joseph était un évangéliste à la retraite et un membre fondateur de l'Église adventiste française Bethany de Port Charlotte, Florida. Ayant émigré d'Haïti au milieu des années 60, Joseph a travaillé comme un ascenseur, opérateur et au Beth Israel Medical Center à New York. Il a aussi devenu membre d'un grand syndicat, l'Union 1199. Il a été très ingénieux et a contribué à aider nombreux de ses amis de communauté haïtienne pour obtenir des emplois dans l'industrie. Il a également ouvert sa maison à de nombreux parents qui ont émigré d'Haïti. Quelques mois tout en se levant et finalement se ramifier à l'autosuffisance,
et gagner sa vie décemment. Joseph, affectueusement rappelé comme papy par ses enfants et papy Jacques par ses petits-enfants, on se souvient de lui pour ramener souvent le français à la maison. Des baguettes, avocats, canne à sucre, mangue, manioc et bonbons. Il avait un véritable amour pour les gens et ouvrait souvent sa maison et des amis qui louaient souvent la cadeau culinaire authentique et délicieux de sa femme Anya. Joseph était fier de son pays natal d'Haïti et parlait souvent de l'espoir de un jour pour y retourner vivre ses derniers jours là où il se sentait la plus chez lui. Joseph aimait lire et était inspiré par la Bible et les écrits d'Ellen G. White, un pionnier clé de l'Église adventiste du 7e jour. Sa citation la plus populaire et la plus fréquente, son message déterminant pour tous ceux qu'il pourrait atteindre était « Jésus vient bientôt ». Alors qu'il était membre des Browns à Brooklyn, New York, il s'est senti inspiré, ce qui a conduit à un appel d'écrire et de publier une série de brochures qu'il a traduites en plusieurs différentes langues. Son premier pamphlet était intitulé « Attention », suivi du sous-titre « Une finale appel de la grâce divine au nom de l'humanité ». Sa passion pour l'évangélisation peut être résumée comme il a vécu sa vie, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour l'évangile de Jésus-Christ et sa seconde venue. Il croyait qu'un message d'espoir pour toute l'humanité était intégré dans l'écriture et les écrits d'Ellen G. White. Les brochures de Joseph ont été distribuées à travers le monde, y compris mais non limitées à l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Canada, le continent africain et la Caraïbe. Après avoir déménagé à Port Charlotte, en Floride, au début des années 90, Joseph et Anya ouvert leur maison pour aider à implanter une église adventiste du 7e jour qui était finalement nommée Bethany, qui répondait à la population haïtienne croissante dans Port Charlotte, Florida. Depuis ce temps, les membres fondateurs ont collecté suffisamment de fonds pour construire Bethany SDA français à partir de zéro et à augmenter de manière significative à plus de 200 membres. Joseph et Anya étaient parmi les membres fondateurs de la famille des Browns, Église française de Brooklyn. Parlant de l'église SDA à Brooklyn, New York, le premier église adventiste du 7e jour établie aux États-Unis. Il laisse dans le deuil sa famille aimante, son épouse de 55 ans, Anya Prévost Guerrier, de Port Charlotte, sa fille Rachel Guerrier Louis d'Orlando, Francis Louis Beaufils, son fils aîné Wesley Guerrier de Baltimore, Maryland, et 5 petits-enfants, Kelly Louis, Kathleen Louis, Jennifer Lien Guerrier Abbott, Jasmine Rachel Guerrier et Jessica Renée Guerrier. Au-delà de sa famille immédiate, Joseph laisse dans le deuil une grande famille qui inclut les frères et sœurs, les cousins, les nièces et les neveux. Les familles incluent, mais ce n'est pas limité aux lignées suivantes: Guerrier, Jean, Prévost, Gracia, Dadombre, Jules et Louis. Et enfin, Joseph laisse dans le deuil une sphère d'influence qui découle de son église, famille, ses collègues, ses amis et ceux qui ont été inspirés par sa vie, ses actions et sa passion.
Les visites auront lieu et c'est tout. Merci. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le le séjour ravissant, la pluie d'un cruel, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans ses eaux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant
bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux. C'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux. Ô sublime harmonie, ô glorie, je transport, bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Sœur Ania, Frère Wesley, Sœur Rachel, Frère Francis, Kelly, Kathleen, Jennifer, Jasmine, et d'autres membres de différentes familles, Guerrier, To the Jean Guerrier family, Prévost, John Prevost, Louis Sylvain, Louis, au nom de toutes les églises adventistes du 7e jour, in the name of all the churches, the Seventh-day Adventist churches, plus particulièrement Bethany et Sarepta dont je suis le pasteur, particularly Bethany and Sarepta, of which I am the pastor, sincères condoléances. our sincere condolences. Moi pas peur en mort. I am not afraid of death. Seulement, moi pas t'avler la venir pour me là. I just wouldn't like to be there when it comes. Ça c'est déclaration Rudy Helen. That is the declaration of Rudy. Clear. Une deuxième déclaration. A second declaration Il venait de Virginia Woolf. from Virginia Woolf. Faut qu'il y ait des gens qui mourent People have to die pour l'autre monde qui peut encore mourir so that others that haven't died qu'à apprendre à apprécier la vie. can learn to appreciate life. Et une troisième déclaration, A third declaration c'est de Jean Cotto. is from John Cotto. Depuis le jour que je fais là,
From the day I was born, la mort commençait à marcher avec. death has been walking along with me. Et la marché, And it's walking, il n'est pas pressé. and it's not in a hurry. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, parents éplorés. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, and grieving families, Il est tout que trois déclarations ça yo let me tell you that these three declarations montreraient clairement que les hommes ont peur de la mort. shows us clearly that men are afraid of death. Ils ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas de contrôle de la mort. They are afraid of death because they don't have control over death. Dans le message circonstance ce matin, In this morning's message, nous allons considérer l'histoire de Jacques. we will consider Jacob's story. Dans l'histoire de Jacob, Moïse après fait nous réaliser que la mort c'est pas la fin. From Jacob's story, we will learn from Moses that death is not the end. Jacob pendant toute la vie, Jacob, during his life, il était qu'on a pensé que la mort c'est la fin de toutes choses. he used to think that, that death was the end of all things. Pendant le pèlerinage Jacob, During his life and pilgrimage, l'année qu'on a fait monter descendre, when he would go back and forth to and la fro, mort c'était un grand souci pour lui. he was concerned and worried about death. Jacob te gagné Rachel, madame qu'elle remet à pile. When Jacob had his wife, Rachel, his favorite wife, Selon Genèse chapitre 35 verset 16, according to Genesis 35, verse 16, Jacob est tombé dans grand découragement. Jacob became very depressed. Il était même voulait mourir. He even wanted to die. Et les premiers petits garçons qu'elle t'a fait avec Rachel, And when his son, his first son that he had with Rachel, through Rachel, disappeared, les petits garçons ils ont fini rapporter que Jacob et Joseph mourir. when his other sons reported to him that Joseph was dead, Ils étaient venus avec robe qu'elle t'a acheté pour Joseph là, une robe qui t'a gagné plusieurs couleurs là-dedans. and as evidence, they came with the tunic that he made specially for Joseph. It was bloodied. Mais nous connaissons que l'histoire c'est que ils étaient vendus, ils étaient vendus par jalousie, ils étaient vendus Joseph à des Ismaélites. But we know the true story was that they had sold him to slavery to the Israelites. Les Jacob, ouais, robe ça te gagné sans là-dedans, et robe qu'elle te belle, Joseph là. And when Jacob saw that this tunic was bloodied, it was filled with blood, Presque un mois, and Joseph dying, l'État a fait déclaration ça, bête sauvage, dévorer petit garçon. so Jacob, feeling like he would die, he was declaring, he was crying that animals have eaten my son, have destroyed, devoured my son. Et Jacob te senti que il pas même raison pour te continuer vivre tout. And Jacob felt he had no reason to live Jacob after te that. décidé pour qu'il soit capable mourir. And he decided he was ready to die. Mais l'Éternel que la ville cachée dans lui, But God, who lived through him, pour qu'on te décidé pour te quitter Jacob aller. was not ready to let Jacob die Pour at que this sa point. mission Jacob pour qu'on te fini sur la terre. Because his mission on earth was not done. Jacob, l'Éternel te voit que Jacob a quelques préparations pour le faire. God saw that Jacob had some preparations that he needed to make. Préparation qui nécessaire pour Jacob te faire en pile. And there were many, the preparations he had to make. Même après le considérer seulement trois ensemble avec vous. But I will only consider 3 of them today. Lisons Genèse chapitre 49, verset 29 à 32. Je vais lire en français et la sœur Amuela va lire en anglais. We are reading from Genesis chapter 4, verses 49, verset 29 à 32.
from 29 to 30. 49 et pas fort. 49. 49. 49. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron le Hétien. Verset 30. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Maré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale. Verset 31. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le verset 32. Le champ et la caverne qui se trouvent ont été achetés des fils de Heth. I'm reading for you from the New International Version. The death of Jacob. Genesis 49, verse 29. Then he gave them these instructions: I am about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave in the field of Ephraim the Hittite, the cave in the field of Machpelah, near Morrigan in Canaan, which Abraham bought as a burial place from Ephraim the Hittite, along with the field. There Abraham and his wife Sarah were buried. There Isaac and his wife Rebekah were buried, and there I buried Leah. The field and the cave in it were bought from the Hittites. Verse 32, that was verse 32. Jacob, après qu'elle te fin belle, petite yo, il te fin béni yo, il fin ba yo, tout gens pour yo servir sur la terre. After Jacob had given instructions and advice to all his children on how they should continue to live on earth, Dernière parole, dernière déclaration qu'elle te fait, c'était planification sociale et légale. and his last declarations were preparations for social preparations and legal preparations. Jacob te fait Timouni yo connaît que li pas doit enterrer dans pays l'Égypte. He instructed his children that he should not be and is not to be buried in Egypt. Non seulement il pas doit enterrer en Égypte, mais également il te dit yo qui côté pour l'enterrer. And not only he didn't want to be buried in Egypt, but he specifically instructed them where he wanted to be buried. Yo doit aller Canaan. They were to go to Canaan. Bon, en maré côté que là te gagné yon champ. Near Mam, where there was a field. Yon champ que grand-papa Abraham te acheté. A field that his grandfather Abraham had bought. Dans champ ça te gagné yon caverne, yon cave. And in this field there was a cave. Et c'est là côté grand-papa te enterré, côté grand-mère te enterré, côté papa te enterré, côté maman Rebecca te enterré et madame ni Léa, même s'il pas enterré mais Léa tellement te enterré, c'est là pour elle enterré. And so this cave was where his grandfather and grandmother, Abraham and Sarah, were buried. It's where his father and mother, Isaac and Rebekah, were buried. And it's where he also had buried one of his wives, Leah. Décision Jacob pour elle enterrer dans cave familiale là, il y a une pulsification. And the decision for Jacob to be buried in this family plot, so to speak, or this family cave, has a lot of meaning. Mais signification principale que nous avons considérée, the meaning we will consider here, c'est que Jacob te connaît, te croit, is that Jacob knew and believed, à présence portion terre ça, he knew of this land, que famille te possédée dans Canaan. He knew this land was there, that his family was in possession of. Et zoyo qui te enterré
And the bones, the remains that were there, dans yon cave, dans caverne dans pays Canaan, that the remains were there in this cave in Canaan, c'est déjà un signe, un témoignage is a sign, it's a que testimony. promesse que l'Éternel te fait à descendants. It's a sign and testimony to the promise that God had made to his descendants. Les gains pour le réaliser quand même. And he was to make sure that this promise was realized. L'Éternel, Jacob te croit que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, And Jacob believed that God, the God of that God, go ahead. Of covenant, thank you. la belle Canaan comme héritage selon Jean qu'elle te promet. That this land would again be given to Israel as an heritage as it was promised. Parents éplorés. Family. Frères et sœurs, chers amis, vous-même qui suivez Brothers and avec moi, sisters, do vous-même that. qui présents ce matin, You who are following with me, who are vous-même here peut-être today, qui suivent à l'aide de YouTube, Facebook, those ou who en are Zoom, following on YouTube and Facebook and Zoom, qui te dit, tant que Jacob, let me tell you, as Jacob, il y a pile préparation pour nous faire dans la vie non, avant que nous mourions. we have a lot of preparations to make in our lifetime before we die. Nous avons besoin, même Jean tant que Jacob, faire préparation sociale et légale. Just like Jacob did, we need to make preparations, social preparations and legal preparations. Pour nous pas mourir tant que monde qui sans famille. So that our death, when we die, that we are not as those who are destitute with no family, Tant que indigent. as the destitute. Pour pas quitter ma famille ou tout dans misère, dans tête chargée. And so that also when you die, that you don't leave a burden on your family. Ou à marcher, mander. So that your family is going around begging Pour capable faire collection pour chanter funérailles. in order to collect funds for your funeral. Les bons pendant que ou travail. It is good that while you are working, while you're employed, Et même si vous pouvez pas faire ça pendant ou travail. and if you haven't done that yet, même si vous prenez retraite, and even if you are retired now, assurez que make sure that vous gagnez un plan d'assurance de vie. that you have some kind of plan, a life insurance plan, Ou bien vous faire arrangement avec une maison funèbre. or that you have made some pre-arrangements with a funeral home, Même Jean ça a été fait pour Fr.Jaques. just as they had done for Jacques, Pour capable gagner un bon service, un bon enterrement. so that when you pass, you can have a good service, a good funeral. Préparation légale également est important. It's also important that legally, Préparation légale est important pour qu'on capable avant de mourir pour faire connaître qui ça qu'on veut, comment qui gens qui côté pour enterrer. it's also important that you make your wishes known before you die, exactly how you would like your funeral service or your burial to be. Pays, ville, qu'on t'a remis enterré, faut déjà dit exactement c'est là qu'on t'a remis enterré. You need to say what city and state where exactly you would like to be. Même si ou pas laid gain to contrôle, rest. Even if you have no ou control, pas contre qui côté ou mourir, qui l'est ou mourir, mais c'est important pour faire préparation. you may not know when you will die, where you will die, but it's important to make those preparations. L'important tout pour qu'on capable gens pour enterrer pour capable faire connaître ça dans testament dans will. It's important to make known in your will and last testament how you would like your services to be. Si ou pas t'a remis que monde brûle corps, If you don't want to be cremated, surtout n'a dit avec ti monde jodier, especially we're dealing with the young people of today, faut assurer que ou met ça dans will dans you need to testament make sure that you say that pour que yo pas brûler corps. so that you are not cremated. C'est enterrer pour enterrer. If you want to be buried, you need to clearly say that. Ou quand même demander pour qu'on capable mettre dans will And you can even add to your will
moun ko pa ta remè vin l'enterrement. You can even say who you would not like to be at your funeral. Nous songez exemple sénateur McCain. And if we remember the example of the Senator McCain, Sénateur McCain te quitté l'ordre pour que président Trump pas vienne dans l'enterrement. he left instructions so that President Trump would not be at his funeral. Tout pouvoir que président Trump gagnait With all the power that the president has, comme président des États-Unis, as the president of the United States, il pas capable participer dans rien qui a rapport avec funérailles sénateur McCain. he could not participate in the funeral of Senator McCain. Parce que McCain pas voulu ça. Because that was not his wish. That was Il not était his dying respecté wish. volontaire. And they had to respect his wish. Moi-même, tout pasteur Lunel Sheriff. I myself, Pastor Lunel Sherenfa, Si t'avais mouru avant Jésus retourner, if I should die before the return of Jesus, semblait que m'après préparer une liste it seems I will have to make a list pour me barrer quelques hypocrites. so that I can prevent the hypocrites, En pile roue libère, a lot of people that are freeloaders, qui préparé pour pasteur Sheriff mourir. that are waiting for Pastor Sherenfa to die, Pour yo vinn parler gros anglais, so that they can come and speak big English, gros français, speak their fluent French, pour être capable dire comment pasteur Sheriff était un bon pasteur. so that they can express how great a man Pastor Sherenfa was, Comment il était un bon monde. how he was such a good man. Mais pour autant, But pendant qu'elle a vécu, while Pastor Sherenfa is living, yo te respecté d'une façon ou d'une autre. they have disrespected him in one way or another. Yo parlé mal li en cachette. They talk behind his back. Il kon barre yo même a parlé mal li pendant il dans toilette yo pas connaît si là il a parlé mal. Sometimes they are talking about him, and he overhears them talking about him. Yo parlé madame ni mal. And they have disrespected and talked Parler about his petit wife, mal. his children. Donc pour éviter que engagement ça yo And to prevent these people vinn faire parade. to parade around to come and show themselves, Et pas parce que pasteur Sheriff gagne rien ensemble avec yo. it's not because Pastor Sherenfa has anything against Et them. pas parce que la il kembe au dans cœur, It's not because he holds a grudge against them. mais c'est pour que apprendre yo leçon s'il t'a pas fait liste ça But it's only to teach a lesson if he should make this list, pour que yo capable apprendre apprécier monde pendant qu'il vivant. so that they could learn to appreciate someone while he Yo is capable yet living. apprendre montrer monde nan ko remel pendant que il vivant. So they can learn to show love while someone is alive. C'est pas l'elle mourir So it's not when he is dead, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 9 verset 10. because the Bible says in Ecclesiastes 9 verse 10, Ecclésiaste 9 verset 10. Ecclesiastes 9 verse 10, Just lily en anglais. s'il vous plaît. I will read it in English. Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Le sage Salomon dit dans Ecclésiaste que les monde mourir, il pas gagné rien qu'il a fait. Il pas gagné travail qu'il a fait, il pas gagné connaissance. Il pas fait rien parce qu'il trouvait dans le séjour des morts. The wise man, Solomon, he said that when someone dies, he can neither work, plan, or has no knowledge or wisdom. Tout ça pour nous te faire pour frère Jacques nous fait déjà. Everything that you should have done for Fr.Jaques, you have already done it. Kanye, tout ça on a fait c'est pour nous. Everything that's being done right now, it's for yourselves. C'est affaire sociale This is social, parce que frère Jacques pas connaît rien dans ça n'a fait. because right now, where he is, he doesn't know, he's not aware of anything that's being done.
Considérons maintenant notre préparation, troisième préparation, And now let's consider a third preparation, préparation spirituelle the spiritual preparation que Jacob a besoin that Jacob needed avant qu'elle te moure. before he died. Jacob, pendant 17 derniers dans la vie, During the 17 last years, Jacob te venu gagner une bonne relation avec bon Dieu. during his last 17 years, Jacob had a good relationship with God. Joseph et Jacob te comprennent la vie. Jacob had a better understanding of life. Jacob te connaît que la vie, il méritait pour capable vivre seulement avec présence bon Dieu dans la ville. And he knew that life needs to be lived with God present with you at all times. C'est ça fait que pendant 17 dernières la ville, il vit pendant 143 années. He lived to be 143 years, and during the last 17 years of his life, Jacob te apprend pour te mettre toute confiance dans le Seigneur. Jacob learned to trust totally in God. Jacob te gagne en préparation spirituelle. He had a spiritual preparation Qui était capable, un moyen pour qu'elle était capable de préparer l'éternité. which was a way for him to prepare for eternity. Moïse rapportait dans le même chapitre 49 là, le verset 33, Genèse 49 verset 33, comment Jacob est mort en paix. And Moses tells us in the same chapter, Genesis 49, how Jacob died at peace. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. When Jacob had finished giving instructions to his sons, he drew his feet up into the bed, breathed his last, and was gathered to his people. Dernière attitude que Jacob te gagne face à la mort, The last attitude, the last thought that montrer Jacob que had il te gagne un grand changement qui t'est fait dans la vie. shows us that he had a change, a major change in his life. Et transformation ça était possible grâce à la providence divine. And this transformation came because of God's providence. Jacob, après que fin belle petite toute instruction concernant la funérailles, After giving all his children instructions regarding his funeral, il prend pied, il mettait sur cabane, he drew his feet up on the bed. yeux fermés. D'ailleurs, il presque pas te ouais bien. He closed his eyes. He was very Il a blind. assuré que il mettait pied, il croisait l'un sous l'autre. And he made sure that he was in the bed with his feet crossed. Et paisiblement, and peacefully, il a prêté tant la mort. Peacefully, he waited to die. Et ça pas prend un peu de temps And it didn't take long pour te rendre dernier soupir. for him to breathe his last breath. Par grâce bon Dieu, By the grace of God, Jacob Jean te rangé pied pour te mourir. Force qu'elle te gagné pour te prendre pied, mettre allonger sous cabane là. so by the grace of God, he had the presence of mind to arrange himself in the bed. Position ça Jacob te mourir, Jean Pierre te longé, te croisé. And the way he positioned himself with his legs crossed C'est parce que il te croit, is because he believed. il te croit que position qu'elle mourir, He believed that the position that he dies in, gagnons dans descendant yo, that one of his descendants qui gagne pour capable prendre naissance. will be born, L'absorti dans famille, would come from his family, plus particulièrement, plus précisément dans la tribu Juda, quatrième petite li qui vient passer pour premier. specifically from the tribe of Judah, the fourth child who then became considered as the heir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parents éplorés. Don't be surprised. Effectivement, Effectively, Jean-Jacob te mourir, Jean te longé pied avant qu'elle mourit. the way he positions himself before he died, Position ça que Jacob te mourir, in this position that he died in, Jean-Pierre te longé et croisé, the way he extended his leg and crossed them,
5873 années plus tard. 73 years later, Jean-Jacob te mourir, qui c'était une prophétie. the way he died, which was a prophecy, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jesus, the Son of God, the Son of Man, les mêmes qui sortit de la tribu Juda, he who came from the tribe of Judah, Jésus t'a le trouver à Golgotha, who would be at Golgotha, il t'a le trouver sur une croix, la croix du Calvaire. he would be on the cross at Calvary. Il t'a le trouver que il campait les pieds sur la croix. And he would find himself in that same position on a cross, pieds allongés, pieds croisés. his legs stretched out and crossed, Même Jean-Jacob te mourir the way Jacob died, pour que il capable de sauver l'humanité. so that he can save humanity. Oh, imaginez que Jacob, l'elle ressuscité, I imagine that when Jacob is resurrected, les Jacob va trouver le ciel là. when Jacob finds himself in heaven, Les Jacob après grand-papa, when Jacob will see his grand-mère, grandfather, his grandmother, papa, his father, les maman, when he sees his les mother, madame ni, when he sees his les wife, petit li pita petit li. and when he sees his children and Jacob children's après le children, content en pile. Jacob will be happy. Mais Jacob après plus content, But Jacob will be happiest la plus content, les la ouais full moon when he sees the crowd, qui gagne toute qualité couleur. all the people, the multitude of people with Après all qui color, parle plusieurs langues. that speaks many languages, Les la ouais tout le monde sa yo when he sees all of those people rassemblés together auprès du trône de Dieu. at the foot of the cross, at the foot of the Les ouais throne of monde que God, pas même qu'à calculer contrôler tout le monde sa yo. when he sees a number that he cannot even count, L'Esprit de Dieu a renouvelé que ça fait réunion de famille, ça possible. and he will know at that time, the Spirit will reveal to him that the reason that this gathering is possible, C'est Jésus petit li. it's all of his descendants Les mêmes pas grand sacrifice li. by the sacrifice of Jesus, Jacques était mouru même position hein. who in the same position that he Il était prend died, même position ça pour qu'il était also capable died- mourir pour died sauver l'humanité. to save all of humankind. C'est ça qui permet que cette réunion de famille est possible. And that's why this family reunion will be possible. On croit que Fr.Jaques a une grande réunion de famille ça. I believe that Fr.Jaques will be at this family reunion. Bon Dieu te fait Fr.Jaques grâce pour te préparer la vie. God was graceful so that to Fr.Jaques so he could prepare his life. Je ne vais pas parler de préparation sociale, préparation légale, je ne vais pas parler de ça. Préparation spirituelle, Fr.Jaques qui préparait pour l'éternité, c'est une réalité. So spiritually, Fr.Jaques prepared himself for eternity. Ce n'est pas mentir au faire pour lui lorsque on dit que il a gagné une bonne relation avec bon Dieu. And it's true when everyone has come and testified that he had a good relationship with God. There is no lie there. Ce n'est pas mentir que on fait lorsque on dit qu'il a gagné une bonne relation avec madame ni te remet ce année en pile comme un bon garçon aimant. And when they speak of his love for his family, for his wife, this is all truth. Ce n'est pas mentir que personne fait lorsque on dit que il t'a montré qu'il était un père responsable pour petit garçon Wesley et pour petite fille Rachel. And when they say that he was a responsible father for Wesley and Rachel, Jean this is te prend soin, all yo. the truth, how he cared for them. C'est pas mentir lorsque montrer qu'il était un grand-papa qui est à la fois républicain et démocrate. And it's true that when they say he was a grandfather, that at the same time was a Republican and a Democrat. Il aimait on, He loved you,
La bon tout ça qu'on a besoin. He gives you everything that you Mais s'il need. méritait pour qu'elle capable passer au petit, But if he needs to give you a little discipline and correction, fait. he did it. Et c'est toujours avec amour. And still he did it with love. Personne ne va faire mentir si on témoigne que frère Jacques a gagné une bonne relation avec frères et sœurs de Bethany qu'elle remet en pile. And no one is lying if they say that Fr.Jaques had a good relationship with the members of the Pour church. grand Mounio, c'était un supporter, For the elderly, he was a supporter, un conseiller. a counselor. Et pour jeunes, yo, And for the youth, c'était chouchou. Yo. he was a dear. Personne ne peut faire mentir si on dit frère Jacques a gagné une bonne relation avec tout le monde. And no one is lying if they say that Fr.Jaques had a good Et relationship with relation everyone. frère Jacques avec tout le monde, surtout c'est une relation vivante par le biais de la prédication de l'évangile. And the relationship that he had with everyone was a lively one regarding the preaching of the gospel. Quel que soit le monde qu'on y a, il n'a pas besoin de connaître, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, qui que ce soit, ils ont l'évangile pour qu'il soit capable d'annoncer là tout le monde l'évangile. And whoever you were, wherever you were, he didn't care what color you were. He had a gospel that he wanted to share. L'évangile with you. éternel que frère Jacques a prêché. Hein? The eternal gospel that Message Fr.Jaques qu'il plus preached. remet, le message des 3 anges dans Apocalypse The 14, verset message 6 à of 12. the three angels message from Revelation 14. Message qui dit que pour capable craindre bon Dieu qui fait ciel avec terre, respecter l'éternel, adorer comme seul créateur. The message that said to fear God who made the heaven and the earth and to worship him. Message qui fait connaître que Babylone, confusion, est tombée. And the message that says that Babylon has fallen. Message qui a rapport avec avertissement pour éviter la marque de la bête. The message that spoke of being careful of the mark of the beast. La marque de la bête qui c'est l'autorité que le système papal établit. The mark of the beast, which is the authority of the Pope. Pour changer le sabbat de l'Éternel. To change the Sabbath. L'Éternel qui c'est le 7e jour de la semaine. From the 7th day. Pour mettre le premier jour de la semaine. To put it to make it become the first day of the week. Frère Jacques, dès qu'on a prêché l'évangile ça avec force et autorité. And Fr.Jaques preached that gospel with a lot of authority and force. Et c'est ça qu'elle était toujours cru. Et selon la prophétie. Qu'après, elle fait différence entre le monde tout bon vrai. Qui a servi bon Dieu, qui campé, qui fidèle à tout commandement. And so he preached this gospel for everyone to believe the commandments of God. C'est ça fait que lorsqu'elle ouais les a presque arrivé pour que séparation, pour différence là capable établie, les a presque arrivé, Jésus presque retourné. And that's why when he sees that the coming is really close. Les a vivre crise ça qui gagne, crise ça épidémie qui montre que Jésus pas loin pour retourner. And when he became aware of the pandemic that is going on that tells him that Jesus is not far from coming. Frère Jacques te ouais moment arrivé pour que il capable quitter la terre. And Fr.Jaques saw that this was time for him to go to sleep. Lorsque le monde a mouru par des centaines de milliers. And when he saw that people were dying by the thousands, people are becoming infected par millions. By millions. Lorsque le monde pas ka vinn ouais côté lié. And when he saw that he couldn't even be visited where he was. Lorsqu'elle constatait tout ça, when he thought of all of this and he saw all of this, he was aware that his Savior is not far from coming. And knowing that things will get worse, and he asked his father to take him. Parole ça, promesse ça, dans Apocalypse 14, verset 13. And he left with this promise from
Et j'entendis du Revelation ciel une voix qui 14. disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Then I heard a voice from heaven saying, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. M'bagay doute que Frère Jacques, combattant de la foi, homme de prière, spécial évangéliste, m'bagay doute que dans la grande réunion de famille, la grande réunion de famille de la famille de Dieu, Frère Jacques appela. And I can say that Fr.Jaques, man of faith, warrior, will be there in this great family reunion. Et au même membre de sa famille. What about you, members of his family? Nous-mêmes qui avons participé dans la funérailles de Kanye, soit physiquement, nous présents. You who are here at his funeral, or Nous-mêmes qui peut-être a suivi à l'aide de Internet, and those who are following by the internet, YouTube, Facebook, Zoom. by YouTube or Facebook, Dernière question que m'a posée avant que je conclue le message là. I have some questions to ask as I conclude my message. Est-ce que Are you, vous faites préparation pour l'éternité? have you made your preparations for Est-ce que vous eternity? faites préparation pour l'éternité? Have you made your preparations for eternity? Si vous avez mouru dans la crise, ça, dans l'épidémie, ça, vous avez mouru, est-ce que nous nous préparons? If you should die during this pandemic, are you ready? Is your soul ready? Pendant que vous réfléchissez pour répondre à cette question, ça, As you think and reflect for an answer, ma bonne dernière invitation. I am inviting you. Ça que Frère Jacques te fait pendant que la vie, avant qu'elle te mort, avant que il t'est tombé malade. What Fr.Jaques used to do before he became ill. Peut-être qu'on a bonne invitation ça, ou pour que jamais répondre. Maybe he gave you that invitation himself, but you Pendant hadn't qu'elle answered. mourit, While he is dead, m'a renouvelé l'invitation ça, I am going to renew this invitation pour to you, assurer que vous avez Jésus dans la vie, to make sure that you have Jesus in your pour life, examiner la vie, to examine your life, pour chercher mener une vie d'obéissance. so that you can live a life of obedience. Et si vous faites ça, Jésus, avec bois bien ouvert, And if you do this, Jesus will open up his arms, et il a déjà, par la foi, pour le présenter à papa and he will present you by faith to his comme father petit garçon, as his son, comme petite fille. as his daughter. Répondre à appel ça. Answer to this call. Quant à nos frères et sœurs, As for us, brothers and sisters, nous dans le dernier temps. we are in the last days. Jésus revient bientôt. Jesus is returning soon. Crise là dit nous Jésus a retourné. The crisis tells us that Jesus is coming back. C'est le moment pour moi-même ensemble avec vous, nous sûrs que nous préparer quelle que soit l'heure. This is the moment for you and I to prepare ourselves now. Préparation qui est importante pour que nous capables de garder la foi, And the preparation is to keep the faith pour nous capables de rester dans l'observation commandement bon Dieu, and to obey God's commandments dans une vie de prière. in a life of prayer. Laisse ça, nous mettre avec patience. Then we can wait patiently Pour nous sauver nous, so we can see our Savior Oh non, petit temps encore. in another not too long. in Nous a avons time not le too long, privilège we will have the privilege. pour nous réunir avec toute même famille, nous. We will have the privilege to reunite with all our family, Tous frères et sœurs dans l'église. our brothers and sisters from the Tout church, le monde qui nous a prêché l'évangile. everyone we preach the gospel Qui to, t'a accepté l'évangile. who accepted the gospel, Tout le monde qui t'a croit, même gens nous-mêmes nous croyons. everyone who believed just like we believe. Tout le monde ça y est parmi les élus.
All these people will be among the elected Parce que vous êtes préparé pour l'éternité. because they prepared themselves for eternity. Il y a une grande réunion famille ensemble avec nous. When we are in this great family reunion, Et là, nous réunis comme ça, dans le ciel là et dans la nouvelle terre. and when we reunite in heaven and in the new Grâce earth, à sacrifice Jésus sur la croix du Calvaire, thanks to the sacrifice of God, Jesus on par son sang qui t'est coulé, by his blood that was shed, nous tous cap réunis dans le ciel là et dans la nouvelle terre, dans le ciel là pendant 1000 ans. all of us that will be reunited in heaven for 1,000 years, La nouvelle terre pendant toute l'éternité. and on earth, on the new earth for all of eternity. Ça veut dire, That means, this nous ne means, pouvons jamais séparer encore l'un avec l'autre. never again will we be separated one from another. Consolez-vous par ces paroles. Comfort yourselves with these words. Aucun beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, c'est un reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable sur le seuil du séjour radis. Nombreux, 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 nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux, 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 nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce serait beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Créateur du ciel et de la terre,
confort par excellence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si il y a un moment que nous avons besoin, c'est dans le moment ça. Devant la mort, nous troublés. Devant la mort, nous sentons que nous battus. Mais grâce à vous-même, grâce à Jésus-Christ, qui te dit, je suis la résurrection et la vie. Ça va nous force, Seigneur. Que Frère Guerrier, comme nous dit déjà, pas dit nous au revoir, mais il dit nous à bientôt. Que ce sera beau, Seigneur. Joue ça, Cavini, un jour que nous pas près l'amour encore, un jour que nous pas près souffrance encore, un jour que c'est devant le Dieu des dieux, le Sauveur des sauveurs, n'a prié pour nous crier Alléluia, pour nous crier victoire. Dans le moment ça n'a pas demandé, c'est que l'Esprit qui a imprégné la famille Guerrier pour consoler, pour garder, pour bailler une autre dimension de service avec expérience, une autre dimension pour y rapprocher plus près de vous. Et que vous au lieu pour y pleurer, mais pour y crier victoire, parce que un jour, comme je dis, il a rencontré avec frère Guerrier, frère Joseph Guerrier, et ensemble, nous avons chanté les Alléluia joyeux de l'éternité. Sauvez-vous, gardez-vous, voyez le Saint-Esprit pour bailler une anesthésie spirituelle, pour qu'embéo jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher et pour quitter ça, pour nous vivre dans le temps et l'éternité. Amen. The family wishes to acknowledge with deep appreciation the many expressions of love, concern, kindness shown to them during this time of bereavement. May God bless you and keep you. A special thanks to Bethany, SDA, Port Charlotte Church, for being there for my family, for being there for us. We want to thank everyone individually. A special thanks to the famille Distra, who have been there from us from the beginning, the foundation of the church. I want to say thank you. Thank you to everyone else. You know, everyone knows us that has come, given us food, given us advice. We want to say thank you. A special thank you to my home church in Orlando, University SDA Church, that came yesterday and blessed us with some songs. We want to thank you for that. A special thanks to the Roberson Funeral Home that worked with us, even though I was in Orlando, and I kept delaying a couple of messages and stuff. They worked with me with emails and telephone, great communication. We want to thank you from the Guerrier family. Thank you to everyone for your support and your love. And my prayer is that we continue to support one another, love one another, and remember what my father would always say is, Jesus is coming soon. Are you ready? Amen. Also, just wanted to thank the many folk who have not been able to come here as a result of the COVID-19. We have a tremendous amount of people that whether I've got some friends from Oakwood, my photography family, Morrigan family, so many folks. Just want to thank everyone for their prayers and their words of encouragement. We have so many people that have been praying for us, and it's been overwhelming. We just want to thank you guys from the bottom of our hearts. One last thing I would like to say is after the burial services, some food in the form of takeaway packages have been prepared for those who have come a long way, as well as those who are here today. We want to thank the church
for all that they have done in their hospitality for our family during this time. May God continue to bless each and every one of you. Thank you. Just one more thank you. I should have said it in the beginning. I want to say a special thank you to Dr. Dina DeMercy for putting the programs together, dealing with a lot of phone calls and me. Oh. Just want to thank you, Dr. DeMercy, for putting the programs together. It's greatly appreciated. We love you. Thank you. Now it's time to turn the service to the Robertson Funeral Home. Ladies and gentlemen, on behalf of the family, again, thank you so much for being here and sharing these most precious moments with them. This time we're going to rest on Memorial Gardens for the final committal. If you are going to the cemetery, please make sure you get one of our flags to put on your car. It'll help identify that you're part of the procession with the police that was going to be escorting us to the cemetery. Also, make sure you turn on your bright headlights because it also helps us. We're on the line that you are behind our line of our procession. If you're not going to the cemetery, again, on behalf of the family, thank you for being here regardless of everything that's going on, especially with the COVID-19. We're going to be having a final repass, and then we're going to be exiting out to your cars. If there's any questions that you want to ask to the family, you can do it at the end of the chapel here, and then we're going to be exiting over to the cemetery thereafter. Thank you so much. God bless each and every one of you. If you're a pallbearer, I just want you to have you gentlemen be over here, and I'm going to give you some extra instructions. Thank you again. We are requesting for at least 3 pallbearers to volunteer to assist us in the moving of the casket.